Bonjour à tous, je suis Mélanie Leroy, formatrice au GCS Thésis. Bienvenue à la formation via trajectoire grand âge destinée aux services hospitaliers demandeurs d'admission en établissement social ou médico-social pour personnes âgées pour des patients de 70 ans et plus. Je vais vous rappeler le contexte de Via Trajectoire. Via Trajectoire est un outil national et un service public gratuit qui propose une aide à l'orientation personnalisée dans le domaine sanitaire et médico-social. Le module sanitaire est déployé depuis 2013 à La Réunion pour l'orientation des patients en sortie d'hospitalisation vers les services SMR et l'hospitalisation à domicile. Le module handicap, lui, est déployé depuis 2023 à La Réunion et nous avons lancé le module grand âge le 11 juin 2024 pour gérer l'orientation des personnes âgées vers des structures d'accueil et d'hébergement. Il y a plusieurs acteurs impliqués dans Via Trajectoire grand âge. Tout d'abord, les demandeurs, qui sont les établissements sanitaires, les médecins de ville, l'usager ou ses aidants, qu'ils soient professionnels, du médico-social ou non. Il y a aussi les établissements pour personnes âgées qui sont les établissements receveurs des demandes d'admission. Il y a 20 EHPAD concernés à La Réunion, ainsi que 5 EHPA. Il est important de retenir que le périmètre de Via Trajectoire grand âge est la dématérialisation du CERFA papier qui est directement intégré dans l'outil. L'outil permet donc la saisie du dossier de demande d'admission avec ses 3 volets, le volet administratif, le volet autonomie et le volet médical. Il y a plusieurs bénéfices à utiliser Via Trajectoire grand âge. Le plus notable est le gain de temps pour la création et l'envoi du dossier, ainsi que le suivi de l'avancement de la demande en instantané. En effet, celle-ci est gérée en ligne. Il y a des interactions avec les établissements receveurs pour les prises de décision. L'outil est également connecté au répertoire national de l'offre et des ressources en santé. La demande est sécurisée et permet également d'établir des données statistiques. Vous recevrez aussi une notification en cas d'admission de l'usager. Je vais maintenant vous présenter les habilitations. Il existe 3 profils principaux. Le premier profil est le prescripteur médical qui permet la validation médicale du dossier, qui est plutôt un profil destiné aux médecins. Il y a ensuite le profil équipe soignante pour créer et compléter l'intégralité du dossier sans possibilité de valider. Ce profil est destiné aux cadres et aux infirmiers. Il y a également le profil gestionnaire administratif et social pour créer le dossier, gérer l'envoi et le suivi des demandes sans avoir accès à la partie médicale. Celui-ci est plutôt destiné aux assistants sociaux. Il s'agit de la théorie et en pratique, tout dépend de l'organisation des services. Dans certains établissements, une assistante sociale pourra par exemple avoir une habilitation équipe soignante afin d'assister au mieux le médecin dans le remplissage du dossier. L'attribution des habilitations se gère avec le référent Via Trajectoire. Je vais à présent vous présenter le circuit de la demande et les principales fonctionnalités de l'outil. Le circuit de la demande grand âge est identique à celui du circuit de la demande sanitaire avec 4 grandes étapes à la différence près qu'à l'étape 1, si le dossier a été initié par l'usager ou son aidant, il va falloir le récupérer. Nous le verrons plus tard dans la démonstration. La deuxième étape est bien l'étude de la demande et la réponse du côté des établissements receveurs. La demande doit être ensuite confirmée par le demandeur et ensuite, le receveur atteste de l'admission effective du patient. 2 cas de figure peuvent être rencontrés dans le cadre d'une hospitalisation. Le premier cas, le projet d'entrée en établissement d'hébergement a été décidé dans le cadre d'une hospitalisation, par exemple suite à une perte d'autonomie, et le dossier n'existe pas sur Via Trajectoire. On le crée donc. Le deuxième cas, une démarche est déjà en cours et l'usager a déjà initié un dossier sur Via Trajectoire avant son hospitalisation. Il n'y a plus de rupture avec les démarches qui ont été initiées dans le cadre de la ville et cette coordination va permettre à l'équipe de soins de récupérer le dossier initié et le mettre à jour. Le cheminement est ensuite classique. Le dossier est envoyé aux structures en accord avec l'usager. Il y a des échanges avec ces structures, puis la demande aboutit, ou alors le patient quitte mon unité de soins. À noter qu'en parallèle, le médecin traitant est informé de la création du dossier Via Trajectoire pour son patient et l'usager ou son aidant peut compléter des éléments sur son dossier.
Il existe plusieurs fonctionnalités dans Via Trajectoire Grand Âge. Comme pour le sanitaire, les demandes sont gérées dans un tableau de bord. Ce tableau de bord comprend 5 onglets. Le premier onglet est destiné aux dossiers en cours. Ce sont tous les dossiers dont l'unité a la responsabilité. Le second sont les dossiers non suivis qui ont été transférés. Nous en reparlerons par la suite. Vous avez ensuite les dossiers admis, dont la proposition d'accueil a été validée par les 2 parties, et les dossiers archivés, par exemple les patients admis dans un autre établissement, et annulés, par exemple les patients décédés. Chaque dossier va se positionner dans un onglet en fonction de la réponse et des actions menées. Vous avez ensuite différentes colonnes. Dans la première, les numéros de dossier. Dans la seconde, le statut. Donc il y a plusieurs types de statuts. Si le dossier comprend un sablier, c'est que la demande a été reçue. S'il y a une case cochée orange, la demande a été placée sur liste d'attente par les établissements receveurs. Si le dossier est coché en vert, l'admission a été proposée. La poignée de main signifie que l'admission a été acceptée ou que l'admission est effective dans l'établissement. Et si le dossier a une croix rouge, c'est que la demande a été refusée. Vous avez ensuite le type d'hébergement, permanent ou temporaire, l'identité du patient avec son âge, son adresse actuelle, son coefficient d'autonomie grâce à la grille J et la date de la dernière modification, l'état de complétion du dossier avec les 3 volets. Donc si les 3 volets sont verts, le dossier est complet. Si certains volets sont en rouge, il faut continuer le remplissage. Vous avez ensuite, dans la dernière colonne, le nombre de demandes qui ont été effectuées. Là, vous voyez par exemple pour Monsieur Test Vian-Boris qu'il y a eu 2 demandes de réaliser et sur les 2 demandes, aucun établissement receveur n'a traité la demande. En résumé, dans la dernière colonne, vous avez le nombre de structures contactées ainsi que leur interaction avec la demande. Si un des dossiers apparaissait en gras, cela signifierait qu'une intervention structure-receveur a eu lieu. Vous avez accès aux détails de la demande en un clic depuis le tableau de bord pour suivre l'avancement du dossier ou alors répondre à une proposition d'accueil, demander un autre type d'hébergement ou tout simplement annuler la demande. Pour créer un dossier, il vous faut aller dans le module Grand Âge, dans Créer un dossier. Vous allez alors compléter des données d'identité obligatoires, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse. Vous aurez également une alerte en cas de doublon. Le dossier est composé de 3 volets à compléter, un volet administratif, un volet médical et un volet autonomie. Le fonctionnement est similaire au module sanitaire avec le statut des piles en fonction de l'avancement de la complétion du dossier, volet initial vierge, en cours ou volet validé. Et un dossier complet et prêt à être adressé est un dossier avec les 3 volets à l'état validé. Lorsque vous instruisez une demande, une fois les éléments administratifs renseignés, il vous faudra rechercher un établissement. Il faudra ensuite saisir des critères de recherche comme la localisation, le type d'hébergement, le tarif, le type de prise en charge, les soins médico-techniques requis s'il y en a, et le critère de confort. Il faudra ensuite lancer la recherche. Les établissements correspondant à cette recherche s'afficheront et on ira sélectionner ce qui nous intéresse. Et il faudra ensuite valider l'envoi du dossier avec le bouton « Envoyer ». Lorsqu'un dossier Via Trajectoire existe déjà, vous pouvez récupérer ce dossier initié par l'usager. Donc pour récupérer le dossier, il vous faudra le nom de l'usager et le numéro de dossier. Allez dans l'onglet Grand Âge, récupérer un dossier à la demande de l'usager. Il vous faudra également passer des étapes intermédiaires pour resituer le contexte de la récupération du dossier et une fenêtre de confirmation de déblocage des demandes
sera à valider afin de récupérer le dossier initié par l'usager. Lorsque mon patient quitte mon unité de soins et que la demande grand âge court toujours, je transmets son dossier à l'usager en récupérant son email ou l'email de son aidant. Un lien d'activation de son dossier lui sera envoyé à l'adresse indiquée. Cette fonctionnalité est accessible depuis le dossier du patient dans la partie Action sur le dossier en bas à droite de l'écran. Lorsque le patient quitte mon service et que la demande grand âge est toujours en cours, il y a 2 cas de figure. Si retour à domicile, il y a 2 actions à réaliser. Il faut transmettre le dossier à l'usager pour qu'il puisse suivre sa demande avec ses aidants et on signale le changement de situation pour que la famille soit directement contactée par les structures receveuses. Autre cas de figure, si un transfert vers un SMR est envisagé, il faut alors transmettre le dossier à l'usager et on transfère la responsabilité du dossier à la structure afin que la demande bascule dans son tableau de bord. Si la situation de l'usager change, il faudra la signaler. Vous devrez alors aller dans Action sur le dossier, changer la situation de l'usager. Par exemple, en cas de retour à domicile, cette action permet de signifier au receveur le changement de situation. Il faudra bien veiller à cocher la case non à la question « Garder la responsabilité de ce dossier » et le dossier basculera alors dans l'onglet « Des dossiers non suivis » de votre tableau de bord. Lorsque le demandeur change d'établissement, il faudra transférer à ce dernier la responsabilité du dossier afin qu'il prenne en charge la suite des démarches. La demande basculera ensuite sur son tableau de bord. Il faudra bien évidemment l'informer de votre action et à noter que le dossier ne sera plus accessible dans votre unité après cette action. Il existe des passerelles entre les modules sanitaires et grand âge. Vous avez la possibilité de créer un dossier grand âge à partir d'un dossier sanitaire. Vous récupérerez alors l'ensemble des volets, le volet administratif, le volet autonomie et le volet médical. Vous avez également la possibilité de créer un dossier sanitaire à partir d'un dossier grand âge. Par contre, vous ne récupérerez seulement que les données du volet administratif. Vous verrez dans le statut de la demande dans votre tableau de bord une icône vous précisant l'origine de la demande, sanitaire ou grand âge. Passons maintenant à une démonstration pratique dans l'outil. J'utilise une plateforme de formation avec des données fictives. Pour créer un dossier grand âge, il faut aller dans l'onglet grand âge, créer un dossier. La personne qui va remplir le dossier devra faire attention, si elle dispose de plusieurs habilitations, d'être bien sur l'unité où le patient est hospitalisé. Donc je vais créer un dossier fictif. Les champs avec une astérix rouge sont obligatoires. Donc voilà, mon dossier est créé. Donc on voit à droite que le volet administratif est en cours. Le volet médical et le volet autonomie ne sont pas renseignés. Donc je vais continuer la complétion de mon dossier en ne rentrant que les champs obligatoires pour cette démonstration. On me pose la question si je suis certaine de vouloir valider le volet administratif. Donc je mets OK. Et donc mon volet administratif est validé. Si c'est un médecin qui va créer le dossier, il pourra directement aller remplir le volet médical. Il n'est pas obligé
de valider en premier lieu le volet administratif. Donc je ne vais rentrer que les champs obligatoires pour le volet médical. Il n'en comporte pas beaucoup. Il est quand même recommandé de le compléter au maximum afin que les établissements receveurs en face puissent se prononcer sur l'admission du patient. Donc même démarche, on me demande de valider le dossier, le volet médical. Celui-ci est validé. Et donc je vais à présent aller remplir le volet autonomie en remplissant les différents items en fonction de l'autonomie du patient pour calculer le coefficient GIR. Donc je vais remplir les données. Et je vais ensuite cliquer sur évaluer. Et on va me calculer le coefficient GIR. Donc là, dans cet exemple, il est de 4. Je vais ensuite valider mon volet autonomie. Donc même démarche, je dois confirmer que je suis certaine de le valider. Donc mes 3 volets sont validés. Je vais pouvoir aller rechercher un établissement et envoyer ma demande d'admission. Nous pouvons aller rechercher des établissements sans avoir validé les volets administratifs, médical et autonomie. En revanche, nous ne pourrons pas envoyer la demande d'admission. Donc pour rechercher un établissement, je vais dans suivi du dossier recherche d'établissement. Je dois remplir des critères en lien avec la distance géographique, le type d'hébergement. Je peux également remplir des critères de confort. Et je vais faire rechercher. Donc je vais avoir 2 EHPAD qui correspondent aux résultats de ma recherche. Je vais les sélectionner. Et je vais aller envoyer les demandes. Donc là, on me demande de reconfirmer le type d'hébergement et l'urgence de la demande. Immédiate, dans les 6 mois ou échéance plus lointaine. Je peux également ajouter un commentaire. Je fais la même démarche pour le second établissement. Donc revenons à notre tableau de bord. Dans le tableau de bord, les actions se font en temps réel. Et lorsqu'il y a une nouvelle action sur un dossier, celui-ci apparaît en gras et en tête de liste. Donc là, on voit par exemple que le dossier de Madame Derty Fabienne a eu une action au niveau des établissements receveurs. Donc là, on voit qu'elle a été placée sur liste d'attente. Donc il y avait seulement un dossier envoyé. Donc si je clique dessus, je vais voir qu'effectivement, l'EHPAD Résidence Les Alizés ont placé le dossier en liste d'attente. Donc au niveau des actions, je peux demander un autre type d'hébergement ou annuler ma demande. Pour l'usager Vian-Boris, nous voyons qu'une admission a été proposée. Nous allons accepter cette admission. Donc, nous voyons admission proposée pour le 30 mai 2024. Nous allons accepter. Donc, acceptons la place proposée. Donc, hébergement permanent à l'EHPAD Claudie Waraud. J'accepte la proposition. Donc, si je retourne dans mon tableau de bord, nous allons voir que l'admission proposée passe à admission acceptée au niveau du statut. Autre exemple. Ce patient quitte mon unité.
Je vais alors lui donner accès à son dossier. Donc je me rends dans Action sur le dossier à droite, donner accès à l'usager, et là on va me demander d'entrer l'adresse mail de l'usager et lui donner accès à son dossier. Donc un mail de validation d'adresse a bien été envoyé à l'usager. Autre cas, votre patient quitte votre unité de soins. Donc la demande grand âge court toujours, mais le patient est transféré dans un autre service. Nous allons alors transférer la responsabilité du dossier. Donc nous allons remplir les renseignements nécessaires au transfert de la responsabilité du dossier. Attention, une fois le transfert effectué, vous n'aurez plus accès à ce dossier. Autre cas, la situation de l'usager change. Donc, toujours dans Action sur le dossier, changer la situation de l'usager. Donc, bien faire attention à garder la responsabilité du dossier s'il s'agit juste de changer des éléments concernant la situation actuelle de la personne. Autre cas, malheureusement, le patient décède. Nous allons aller annuler le dossier. Donc, action sur le dossier, annuler le dossier. Et motif de fermeture du dossier, donc erreur dans l'utilisation de la trajectoire, demande inappropriée, patient décédé, admis dans un autre établissement et annulation pour permettre de contacter d'autres établissements. Donc, dans mon cas, je vais aller signaler le décès de l'usager. Êtes-vous certain de vouloir fermer ce dossier? Donc, j'ai annulé le dossier. Autre exemple, nous allons aller créer une demande sanitaire à partir d'un dossier grand âge. Donc, je vais dans Action sur le dossier, créer un dossier sanitaire. Et là, je vais aller renseigner l'identification du patient pour aller créer le dossier. Et donc là, nous voyons que l'action a été effectuée avec succès, le dossier a été créé. Rappelons les bonnes pratiques de Via Trajectoire Grand Âge. Il faut un remplissage de qualité pour favoriser la demande d'admission. L'orientation doit être en accord avec le patient ou sa personne de confiance. Il faut actualiser la demande d'admission, tenir le tableau de bord à jour et contacter le référent Via Trajectoire en cas de besoin. Le GCS Thésis est disponible pour vous accompagner. Votre interlocutrice privilégiée est Madame Lisa Cadet, chef de projet Via Trajectoire. Merci pour votre écoute et à bientôt.